construite de mes propres mains et finalement il leur a donné un troisième bâtiment et il leur a dit, c'est l'Église. Où je fréquentais auparavant, mon peuple, mes frères, mes amis, nous, que cela nous plaise ou non, sommes 1. La vérité est que si je pouvais choisir mon nez, je choisirais un nez différent de celui que j'ai. Peut-être que vous n'allez pas choisir la personne à côté de vous pour faire partie de qui vous êtes, mais je suis désolé, elle fait partie de vous. Nous sommes un. J'aime quand Dieu nous dit ici que la grâce a été donnée à chacun d'eux. Nous selon la mesure du don du Christ. Cela ne dit pas que nous avons la même quantité ou la même qualité. Mais cela dit que certains en ont plus que d'autres et certains en ont moins. Regardez les versets 11 à 12 qui dit, 11 Il a lui-même donné des apôtres, aux autres, des prophètes, pour d'autres, des évangélistes, et d'autres, pasteurs et enseignants, afin de former le peuple de Dieu à l'œuvre de service, pour édifier le corps du Christ. Nous, vous et moi, ne faisons qu'un. Je ne suis pas complet sans toi et tu n'es pas complet sans moi. En tant que corps, nous n'atteindrons jamais un stade de maturité semblable à celui du Christ tant que nous n'aurons pas appris à dépendre les uns des autres. Peut-être êtes-vous le prophète, comme Nathan. Vous avez la responsabilité d'affronter certains individus dans le corps parce que Dieu vous équipe pour le faire. Peut-être avez-vous le don d'être un apôtre. Vous devez apporter des changements dans l'Église même. Si la plupart ne sont pas à l'aise avec ces changements. Peut-être êtes-vous l'évangéliste et pensez-vous que chacun devrait partager sa foi avec son entourage. Ce n'est pas important si cela leur cause de l'inconfort. Peut-être êtes-vous un enseignant qui enseigne au corps les vérités de Dieu, ses désirs pour nous et notre responsabilité envers lui. Peut-être êtes-vous un pasteur, auquel cas vous devez tout faire celui-ci plaisante. Faites un sourire. Pour faire l'expérience de l'unité, nous devons marcher ensemble. Si nous ne marchons pas ensemble, nous n'atteindrons pas le plein potentiel de notre identité. Si nous rejetons un frère parce que nous ne sommes pas à l'aise avec son don, nous n'allons pas développer l'unité dans notre communauté. Si nous évitons le prophète parce que nous ne voulons pas être corrigés, nous ne connaîtrons pas l'unité qui est possible et nécessaire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. DIM 17 mars 2024 P4 Si nous évitons l'apôtre parce que nous n'aimons pas le changement, si nous évitons l'évangéliste parce que nous ne sommes pas à l'aise de partager notre foi, si nous évitons le professeur parce que nous n'aimons pas apprendre, si nous sommes évités le pasteur parce que nous n'aimons pas son guide, si nous évitons ces gens, comment ferons-nous l'expérience de l'unité que Dieu veut que nous expérimentions? La deuxième étape que Dieu nous a donnée pour réaliser l'unité possible en Christ est de dépendre de nos frères en Christ. Ne vous permettez pas de vivre dans la médiocrité, utilisez les outils que Dieu vous a donnés. N'évitez pas les personnes de votre